aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'août. C'est parti! Sortira le 3 août Les Aînés, le tome 2 de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. Celui-là je l'ai déjà précommandé car j'ai lu le tome 1 qui était un gros coup de cœur, donc je voulais absolument ce tome 2. Dans le tome 1 on va suivre, donc il y a 3 parties, dans les 3 parties il y a 3 histoires distinctes. Donc dans la première partie on va suivre un jeune homme qui va se retrouver lié à Astaroth, qui est le dragon de la mort, et du coup il y a toute une histoire autour de ça, autour de ce lien qui va se créer, autour de est-ce qu'on peut faire changer la personne, est-ce que le passé peut faire que ça transforme le présent, enfin tout plein de questions. La deuxième partie est sur un autre lien d'un autre personnage avec un autre dragon, donc je vous en dis pas plus sinon ça spoil quand même pas mal. Et la troisième partie est vraiment sur le début de comment s'est créé ce monde-là. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment énormément aimé. Sortira le 4 août Les Briseurs de Fer, le tome 3 de Feli Zaya aux éditions Team Spirit. Donc je dois avouer que celui-là je me le suis noté parce que la couverture est magnifique, il y a un très beau cheval dessus. Du coup ça m'a attiré l'œil. Donc au niveau du résumé, je vais faire le résumé du tome 1. On va suivre Rainfrine, qui est le fils bâtard de la reine. C'est une très bonne position parce que pour lui, du coup, il n'a aucune responsabilité, mais il profite malgré tout de l'argent. Jusqu'au jour où le fils, le demi-frère de Rain, donc, le fils héritier, Elic, va être brutalement assassiné. Rain va être accusé du crime. Alors il va être obligé de fuir la ville avec son compagnon Annick, un mystérieux prisonnier particulièrement doué pour survivre hors du mur du palais. Mais ce dernier semble suivre ses propres plans. L'un d'eux pourrait bien mettre Ren en danger. Celui qui a accusé Ren est désormais sur le trône de sa famille et les choses vont de mal en pis. Le temps est alors venu de demander de l'aide à des alliés inattendus. Sortie du 4 août, Les Souvenirs d'un crabe de Alix Froger aux éditions Pemberley. Résumé. Le bonheur est au bout du chemin. Métro, boulot, dodo, cette routine, Charlotte la connaît bien. Jusqu'à ce jour où tout bascule. Quand un malaise l'emporte au cœur du château de Bazog en 1775, Charlotte s'imagine qu'il s'agit d'un rêve étrange né d'une imagination débordante. Seulement la médecine, elle, a une explication tout autre. Embarquée avec Charlotte dans un voyage inoubliable entre rêve et réalité. Sortie du 11 août, Les Échos du Temps, le tome 2, Hiver, de Juliette Pierce aux éditions Collection Infinity. Résumé du tome 1. Il est venu pour la tuer, mais le destin en a décidé autrement. Il existe 2 types de sorcières. Les gentilles, qui utilisent leur pouvoir pour faire le bien, et les méchantes. En tant que descendant d'une lignée de chasseurs, l'objectif de Chad est de toutes les exterminer, sans distinction. Sur les traces de sa première victime, c'est finalement lui qui tombe dans le piège tendu par Rune, la sorcière qui a prise en chasse. Lié à elle à cause d'un sort, il est contraint de se lancer à corps perdu dans une enquête qui n'est pas la sienne. Rune arrivera-t-elle à dompter l'impatience de son ennemi? Ses pouvoirs suffiront-ils à les protéger de la mort? Sortie du 12 août, La Chimère de la Dombe de Frédéric Saumon aux éditions M+ Éditions. Résumé. Un matin brumeux dans la Dombe, 7 ans après le premier assassinat d'adolescente, la découverte d'un nouveau meurtre avec un modus operandi identique est un choc pour les gendarmes de la section de recherche de Lyon. Ces dernières étaient convaincues d'avoir mis hors d'état de nuire celui que la presse avait surnommé le tueur de la Dombe. Si le chef des champs est chargé de cette nouvelle enquête, il en sera très vite dessaisi lorsque son époux sera abordé par un inconnu qui s'avère être le serial killer. Se moquant des gendarmes, ce dernier n'hésitera pas à les provoquer, jusqu'à kidnapper à quelques centaines de mètres de leur caserne une autre adolescente. Ces 2 affaires entraînent de nouvelles tensions entre la gendarmerie en charge de meurtre du SRPJ, enquêtant dans la disparition d'Alix Wallenberg, une enquête sous haute tension qui mettra tout le monde sur les nerfs de Lyon jusqu'à Genève. Le 18 août sortira Le Livre des Glaces, le tome 1, La Fille et les Étoiles de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. Résumé. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur le flanc du roc noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Car pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé dans le gel, il faut appartenir à une espèce à part, et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zane
disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans la société souterraine, peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zane coûte que coûte, Zaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse. Sort le 18 août, Premier sang de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Et c'est tout ce que j'en sais, je ne sais pas plus, je sais juste que le livre est sorti, va sortir et je n'ai pas trouvé ni résumé ni rien, donc je peux pas vous en dire plus. Sort le 19 août, Serpent et Dove de Mahuring Selby aux éditions de Saxus. Résumé. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reid, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aura jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Église est ancienne, et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Le 19 août, chez De Saxus, va sortir All the Stars Unseen, le tome 1 d'Adelia Grice. En français, le titre va s'appeler Le trône des 7 îles. Résumé. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, plein de merveilles et de dangers avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Sortira le 20 août Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets, aux éditions d'Argo, écrit par Molinati. Résumé. Evelyn est une fillette turbulente aux cheveux violets. Abandonnée à la naissance, elle a été élevée par des sœurs dans un couvent. Et du haut de ses 7 ans, on peut dire qu'elle mène la vie dure. Chaque jour, elle fait les 400 coups aux côtés de Bénédicte, le chat adopté en même temps qu'elle. Finalement, rien de vraiment anormal pour une enfant. À un détail près, elle fait également parler des statues et voix des fantômes. Cette particularité rend son éducation plus compliquée, d'autant qu'Evelyn se maîtrise pas encore ses pouvoirs. Les sœurs décident alors de confier, ainsi que Bénédicte, au mystérieux Neil Farfadet, un chapelier londonien qui aidera la fillette à découvrir qui elle est vraiment. Sortira le 20 août Joker Harley Criminal Sanity, écrit par Camille Garcia et dessiné par Mike Marley, Mayenne et Miko Sohayan. Résumé. Profilée de renom, Harley Quinzel est embauchée par le GCPD pour enquêter sur une vague de crimes particulièrement sordides. Mais elle est elle-même hantée par les affaires passées lorsque sa colocataire a été sauvagement assassinée par le tueur en série surnommé le Joker. Sortira le 25 août Conte des Royaumes oubliés, le tome 3, La sirène aux écailles d'or de Isabelle Lesteplume aux éditions MXM Bookmark. Résumé. Revisitez le conte de la petite sirène avec Isabelle Lesteplume. Il était une fois une tempête, un naufrage et un jeune homme retrouvés sur le rivage. Il était une fois un prince sirène prêt à tout pour devenir humain. Il était une fois un magicien au cœur brisé. Embarqués par un coup de sort dans une chasse au trésor, ils sont loin de se douter de la menace qui plane. Mais quel lien pourrait avoir une cité engloutie, une perle ensorcelée, une bande d'insaisissables pirates et une armée légendaire ?
Au-delà de mensonges, Caleb, Erel et Abyss devront trouver toutes les réponses avant qu'il ne soit trop tard. Car toutes les histoires possèdent un fond de vérité, et certains mystères ne devraient jamais être dévoilés. Sortira le 25 août Bergère guerrière le tome 4 de Fletcher et Jonathan Garnier, aux éditions Glénat. Résumé du tome 1. Voilà maintenant 10 ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. 10 ans que plus personne n'a de nouvelles d'eux ni de cette guerre. Courageuses, les femmes ont vite pris les choses en main pour s'occuper de leur famille. Des récoltes, mais aussi pour défendre leurs moutons contre les loups. C'est ainsi que fut créé l'Ordre des Bergères guerrières, un groupe de femmes combattantes choisies parmi les plus courageuses et hargneuses pour protéger leur village. Molly, du haut de ses 10 ans, peut enfin commencer l'entraînement qui lui permettra, si elle se montre digne, de rejoindre l'Ordre. Elle fera tout pour y arriver car il est hors de question de décevoir sa mère, sa tante et sa grand-mère, les plus respectées de ces bergères combattantes. Elle pourra compter sur son bouc de combat Barbe Noire pour l'accompagner dans tous ses périples et sur son ami Liam. Ensemble, ils essaieront de comprendre pourquoi les féroces loups se font de plus en plus nombreux dans la vallée, sans se douter que cette quête les portera bien au-delà des frontières du territoire qu'ils connaissent, jusqu'à la forêt des sorcières, sur la piste de leurs parents disparus. Chez Inceptio, le 25 août sortira Une jeune femme au paradis de Julia Weber. Résumé. Il y a 20 ans, David était un jeune homme amoureux au succès grandissant. Aujourd'hui, David, reclus dans sa maison, est brisé, fatigué. Rien ne le prédestinait à rencontrer Blanche, puis Bruce. Qui sont-ils? Cette jeune femme qui semble le réanimer. Ce jeune homme mystérieux, toujours là au bon moment. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à lui? Et s'il n'y avait pas de hasard et que l'incroyable était possible? Le 25 août, Derrière toi, tome 2, L'appel des naufragés de Evelyne Brissou-Pellen aux éditions Bayard. Résumé du tome 1. Depuis toujours, Tess voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, des personnes plutôt. À 16 ans, elle a compris depuis longtemps qu'il valait mieux ne pas en parler. En vacances avec son cousin Gabin, elle déniche pourtant un mystérieux objet visible d'elle seule. Dès lors, son don prend une ampleur inattendue. Elle se retrouve projetée au cœur de la retraite de Russie aux côtés de l'armée napoléonienne. Puis revisite les coulisses de la première erreur judiciaire documentée de l'histoire, l'affaire de Courrier de Lyon. Une foule de questions se bouscule alors dans son esprit. À qui appartiennent ces souvenirs? Pourquoi les voit-elle? Quel message essaye-t-on de lui transmettre? Tess a la conviction de plus en plus forte que ces visions ont un rapport avec la mystérieuse malédiction qui touche sa famille depuis plusieurs générations. Et si ce nouveau pouvoir lui permettait de sauver son cousin Gabin d'une mort prématurée? Le 26 août va sortir Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Résumé. Paris de nos jours. Les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque le chevalier de la cour d'été disparaît sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée, la reine de l'hiver, Medb, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile, changelin, doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Medb le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, son chemin croise celui de Camille, qui a des contacts privilégiés avec les Fae et accepte de l'aider. Ensemble, parviendront-ils à éviter une nouvelle guerre? Le 27 août sortira L'Or, écrit par Alexandra Brackens aux éditions de Saxus. Je ne sais pas exactement le résumé, mais j'en ai déjà entendu parler. A priori, ça serait une sorte de Hunger Games au niveau mythologique. Sortira le 26 août Sable bleu de Yves Grévette aux éditions Syros. Résumé. Tess ose à peine y croire. Le monde va mieux. La Terre respire depuis qu'une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole. Et puis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent inexplicablement des magasins. Des hackers de génie à tendance écolo seraient-ils à l'origine de ces phénomènes? À plusieurs reprises, Tess sent la présence autour d'elle de frôlements et se demande si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse à son cas, les jeunes gens se mettent à disparaître eux aussi. Le 26 août sortira Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, Les sables de Sanada, de Camille Monceau aux éditions Gallimard. Résumé du tome 1. Japon, XVIIe siècle, début de l'ère Edo.
Enfant abandonné, Ichiro est recueilli et élevé loin du monde par un ancien samouraï qui lui enseigne la voie du sabre quand les événements dramatiques bouleversent sa vie. Le garçon se retrouve à 15 ans sur les routes qui le conduisent à Edo. Ichiro va devoir survivre seul dans une ville labyrinthique où l'attendent 1000 dangers. Une nuit, il découvre une mystérieuse jeune fille au visage dissimulé qui vit recluse dans un palais. La solitude des poissons rouges sortira le 9 août, écrit par Valentine Stergan aux éditions Pemberley. Résumé. Les poissons rouges ont besoin d'espace pour s'épanouir. À l'aube de ses 40 ans, Violette n'a qu'une envie, devenir mère. Mais comment faire quand sa libido a décidé de se faire la malle à Perpète-les-Oies et que sa vie sentimentale ressemble au désert de Gobi? Qu'à cela ne tienne, pour combler ce manque d'enfants, Violette est prête à tout, mais à s'inscrire sur Tinder pour trouver le futur père de son enfant. Otis Baron, célèbre boxeur, ne partage pas du tout le même envie que sa meilleure amie Violette. Il préfère de loin cultiver son indépendance. Les enfants, jamais. Tomber amoureux, encore moins. Et pourtant, une rencontre pourrait bien remettre en question toutes ses convictions. Alors, armé de son seul courage, Otis décide de monter sur le ring de la vie et de prendre en main son destin. Un 4 voix percutant qui nous prouve que la vie est imprévisible et nous réserve toujours un lot de surprises. Et voilà pour les sorties du mois d'août, je vous ai marqué vraiment celles que moi j'ai repérées, il y en a beaucoup d'autres, n'hésitez pas à aller voir un peu, vous renseignez vous-même, mais c'est vrai que c'est celles-là que moi j'ai repérées. N'hésitez pas à me dire si dans ceux que j'ai repérés, il y en a certains qui vous tentent, et puis bonne lecture et à bientôt bien sûr.